Bonjour à toi, comme nous en avons pris l'habitude, voici le point pour la nouvelle lune qui se déroule ce jeudi 20 avril à 8h12 pour nous la Réunion, 6h12 pour la grande partie de l'Europe du matin. Et cette nouvelle lune en bélier à nouveau est vraiment très très particulière et j'ai beaucoup à dire, donc je veux poser les choses parce qu'il y a vraiment tellement de symbolique dans cette deuxième nouvelle lune en bélier, puisque la toute première c'était le 21 mars dernier, elle était au tout premier degré du bélier, c'est pour ça d'ailleurs qu'elle se retrouve à nouveau en bélier, ce qui est quand même exceptionnel puisqu'habituellement on passe sur le signe suivant. Donc nous sommes dans une deuxième lune en bélier jeudi, dans 2 jours. Et cette nouvelle lune a plein de particularités, donc j'essaye de bien poser à la fois mes pensées pour pas oublier quoi que ce soit parce qu'elle est très très particulière cette nouvelle lune. Donc comme je viens de le dire, c'est la deuxième fois qu'elle sera en bélier. Donc le bélier, nous sommes dans une énergie primale de feu, une énergie qui veut être dans un élan de vie en fait. Et là, elle se retrouve, donc cette nouvelle lune, dans les tout derniers degrés du bélier. Donc ça veut dire que elle a, durant tout ce mois de mars et d'avril, pu vivre avec l'amplification du feu du bélier qui était là, initiatique au tout début de cette première nouvelle lune il y a 1 mois. Et cette deuxième, en fait, pour moi, elle parachève tout ce qui a été semé justement par cette première nouvelle lune il y a 1 mois. Et pour moi, elle vient renforcer l'énergie qui a été transmise donc il y a 1 mois. Cette deuxième nouvelle lune en bélier, pour moi, vient renforcer l'énergie qui a été transmise il y a pile 1 mois, pardon, pour vraiment amplifier ce qui a pu être semé il y a pile 1 mois. Cette nouvelle lune, elle se déroule à un moment assez marquant puisque nous rentrons dans la période des éclipses. Alors, les éclipses se passent quand on se rapproche des nœuds lunaires. Les nœuds lunaires, ce sont les moments où les orbites du Soleil et de la Lune se croisent. Donc, il y a 2 nœuds, le nœud nord, le nœud sud. Et là, cette nouvelle lune donc se passe juste à côté du nœud nord. Le nœud nord, pour ceux qui ne connaissent pas le principe, correspond au projet que l'on a dans une vie, au projet d'incarnation, à la destination quelque part vers laquelle nous nous dirigeons. Généralement, le nœud nord nous est plutôt inconnu, c'est plutôt un territoire dans lequel nous ne sommes pas à l'aise, que nous n'aimons pas. Le nœud nord, lui, actuellement est en taureau, mais progressivement se rapproche du bélier, puisqu'ils vont à l'inverse des planètes, les nœuds. Et donc, nous sommes dans une promiscuité donc, de ce nœud nord à l'occasion de cette nouvelle lune. Et donc, ça va nous donner une éclipse solaire, une éclipse solaire tout à fait particulière parce que cette éclipse solaire est hybride, ce qui est extrêmement rare. C'est-à-dire que pour certains territoires, elle sera vue comme une éclipse totale, c'est-à-dire que la Lune occultera totalement le Soleil. Et pour certains, ce sera une éclipse annulaire, c'est-à-dire qu'en fait, on continuera à voir le Soleil autour de la Lune. En fait, on verra quand même tout un cercle de feu avec un centre noir dans cette éclipse. Donc, elle est déjà particulière, cette éclipse. C'est rare de se retrouver sur des éclipses hybrides qui, selon le lieu où elles peuvent être vues, seront soit totales, soit annulaires. Et donc rien que cela aussi souligne d'une certaine manière que la lumière est cachée par l'ombre, mais qu'elle est aussi toujours présente. Et on va voir vraiment
ce qui, à mon avis, résonne dans cette nouvelle lune, qui est extrêmement puissant, puisqu'on est toujours dans cette énergie de volonté d'être dans ce feu primal également, mais d'avoir une envie d'ancrer les choses, puisqu'on se rapproche bien sûr du taureau, et qu'à très très courte échelle d'ailleurs, le soleil, bien sûr, et la lune aussi, passeront dans le taureau à 1 ou 2 jours, je crois que c'est le 22, me semble-t-il. Et donc là, quelque part, tous ces élans imprimés par ces 2 nouvelles lunes en bélier, pour moi, sont là aussi pour s'ancrer dans les valeurs du taureau, de la terre, s'ancrer dans des choses qui sont concrètes, en fait, tant au niveau personnel qu'au niveau collectif. Cette nouvelle lune, pour moi, est une initiation. Pour moi, c'est très très clair, c'est une initiation plutonienne même, je dirais. Pourquoi plutonienne? Vous savez que Pluton, c'est Hadès, le dieu des enfers, donc celui qui nous emmène dans sa grotte, dans son intériorité, mais qui fait évidemment peur. Les enfers, c'est quand même un lieu à la fois, en effet, où il y a du feu, il y a toujours un autre bélier, mais également où on affronte des démons, des choses négatives ou des choses qui nous font peur. Et cette nouvelle lune, pour moi, en effet, c'est une initiation plutonienne. Pourquoi? Parce que elle me fait vraiment penser à la phrase de Confucius, qui est on a 2 vies, et la deuxième commence au moment où on s'aperçoit qu'on n'en a qu'une. Et pour moi, cette nouvelle lune, elle est vraiment dans cet esprit qui est de mourir d'une certaine manière, sur le même principe qu'un rite initiatique que certaines civilisations depuis des millénaires ont pratiqué, qui est le rituel de la catalepsie ou de la mort induite pour quelque part se réveiller plus vivant et comprendre qu'en fait le fait de vivre, ce n'est pas juste de respirer, d'agir quotidiennement. Le fait de vivre, c'est surtout de comprendre que notre vie, ce qui nous a été donné lors du début de notre incarnation, a un sens, a une destination, et que vivre, c'est justement comprendre la qualité, la valeur de notre vie. Et cette phrase de Confucius, pour moi, elle est tout à fait illustratrice de cette nouvelle lune. Vivre, ce n'est pas respirer, je dirais presque métro, boulot, dodo, agir un peu comme un robot quotidiennement en faisant plus ou moins les mêmes choses. Vivre, c'est prendre conscience que on doit être présent au monde. Et quand je parle de rituels et de ces rites qui peuvent toujours être pratiqués dans certaines choses comme le chamanisme par exemple, où l'idée c'est d'affronter la mort plus mentale, intellectuelle, la mort ou l'épreuve quelque part d'une certaine mort pour renaître, en comprenant que notre vie est bien plus que de subir en fait un quotidien. Et qu'une vie, c'est au contraire être pleinement présent à ce qui est, pleinement actif dans ses choix. Et Pluton, qui est en carré avec les nœuds, c'est pour ça que je dis que c'est une expérience plutonienne, justement pour moi réveiller en fait ce principe-là, ce principe qui est justement, est-ce que tu vis ou est-ce que tu survis? Est-ce que tu es vivant à ta propre vie? Ou d'une certaine manière, dois-tu affronter une certaine mort, qu'elle soit une illusion de mort par des choses qui peuvent se terminer, par des expériences qui peuvent prendre une apparence de fin, quelle qu'elle soit, sous quelque forme que ce soit. Même ça peut être une traversée de maladie également. Mais avec l'idée que c'est finalement aussi la mort qui donne le sens de la vie, parce qu'on sait qu'un jour, il y aura une fin. Et qu'en traversant cette illusion de mort,
cette expérience de mort, encore une fois ritualisée, on nous réoffre en fait la possibilité de prendre conscience que l'on a une vie. Et donc forcément, c'est là où tout se joue. Donc c'est très important d'intégrer ce principe qui nous est proposé dans cette nouvelle lune, et donc de comprendre en fait ce qui se manifeste là. Je vous souhaite à tous une excellente nouvelle lune donc, et de prendre conscience que vous êtes en vie, parce qu'elle a en effet beaucoup de valeur. À très bientôt.